Bonjour à tous. Aujourd'hui c'est samedi, normalement c'est détente et repos, mais là j'ai reçu un mail de David qui s'inscrit dans sa stratégie de communication en vue de capter des prospects gratuitement. Alors c'est une bonne stratégie qu'il utilise via Twitter et Facebook, mais il se trouve qu'il a commis des erreurs simples que tout le monde commet, je les commets, vous les commettez ou vous les commettrez, et elles peuvent conduire à un véritable cancer de votre activité et voire à la destruction de votre réseau. Et ce sont des erreurs que l'on peut corriger très facilement. Donc je vous retrouve dans un instant devant l'écran pour vous montrer comment j'ai reçu et quels sont les problèmes et comment on peut y remédier. Et je vous parlerai aussi de pourquoi je considère que ça peut être un véritable cancer qui conduit à la destruction pardon, de votre réseau. A tout de suite. J'ai reçu la page que vous voyez sur ma messagerie via Twitter. Je passe sur le fait que dans ma messagerie ou dans mon navigateur, 3 fois sur 4, les liens que je clique atterrissent sur une page blanche ou vont sur une page Facebook me disant que le post n'existe plus. D'où l'importance de ne pas vous contenter que d'un seul canal de diffusion, Twitter ou Facebook ou l'email, mais bien d'utiliser le maximum de canaux de communication qu'il vous est possible d'utiliser. Et voilà ce qui se passe pour une personne qui prend l'information et qui n'a pas de compte Facebook. C'est l'inconvénient de Facebook par rapport à Twitter ou YouTube ou d'autres réseaux sociaux, c'est que Facebook est vraiment vous fait du forcing pour vous enregistrer et pour vous inscrire. Donc une partie des personnes qui sont concernées, qui ne sont pas abonnées à Facebook, qui ne sont pas inscrits sur Facebook, vont donc partir à cette étape-là. Je clique sur plus tard, vous voyez que ça ne change pas grand-chose. Et là, je suis sur un écran qui est quand même relativement grand. Imaginons sur un mobile, je ne sais pas quelle est la taille, qu'est-ce qui reste comme visibilité de l'information que je souhaite voir. Admettons. Donc je vois l'information, c'est ce que j'ai reçu comme sujet de message ce matin. Tout est une question d'attitude. Voulez-vous passer votre vie et votre réseau au niveau supérieur? Recevez des vidéos et articles gratuits. Ce qui m'est dit dans le sujet de l'email ou dans le sujet du tweet, c'est tout est une question d'attitude. Hein. C'est ça que les personnes vont retenir. Lorsque je vais cliquer dessus, voilà, une nouvelle page qui s'ouvre. Donc on voit bien déjà que entre le premier clic et la page finale, j'ai donc au moins 2 ou 3 clics, et moi j'en ai eu plus parce que j'ai eu des soucis, mais j'ai au moins 2 ou 3 clics à faire. Donc gratuit, pack entrepreneur, MLM. Bon, je ne sais pas, moi en tout cas, je prends ça, vu que je l'ai reçu par email ou on me l'a transmis, je ne sais pas ce que ça veut dire MLM. Formation, les 6 principes les plus puissants pour bâtir un empire MLM, plus 4 conférences audio pro MLM. Donc ça c'est sûr, c'est pour le MLM, mais moi je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc inscrivez-vous. De deux choses l'une, on va avoir deux types de réactions par rapport à ça. Soit une personne va être spontanée, va être voilà, pressée, curieuse, etc. Bon, elle va même pas chercher à savoir ce que c'est, MLM, etc. Elle va remplir, et on verra bien ce qui se passe. Ou soit c'est une personne qui va être plus réfléchie, plus prudente, qui aime bien comprendre, qui aime bien savoir tout ce qui se passe avant, qui va vouloir préserver sa vie privée, donc qui ne va pas forcément vouloir mettre un email n'importe où, n'importe comment. Donc, alors que quand on regarde le message, on a tout est une question d'attitude, pardon. Donc ça, c'est vrai pour tout le monde. Donc ça s'adresse à tout le monde. Voulez-vous passer votre vie? La vie, ça concerne tout le monde. Et votre réseau au niveau supérieur. Le réseau, ici, on ne parle pas de MLM. Donc ça veut dire qu'au départ, c'est pas forcément, on ne parle pas forcément d'un réseau. Ça peut être un réseau d'amis, un réseau de professionnels, ça peut être un réseau d'entreprise, ça peut être un réseau de n'importe quoi. Réseau, c'est réseau. De ce point de vue-là, c'est très bien, moi je trouve. Le problème, c'est que derrière, on atterrit sur une page qui est pas ciblée, qui n'a pas été étudiée par rapport au message qui a été fait avant, et on retombe sur quelque chose qui n'est pas forcément compréhensible. Soit on veut garder un message concis comme celui-là, et il faut s'adresser de la bonne façon aux bonnes personnes, au bon profil donc, soit on veut un message plus large, et à ce moment-là, il faut donner plus d'informations. Donc faire une page plus de type page de capture, qui va avoir un nombre d'informations, et effectivement après, on incite à l'inscription. Ce sont deux stratégies, deux façons de faire, mais là, il y a eu un mélange, et donc du coup, il va y avoir deux phénomènes.
Le premier, c'est que les personnes dont j'ai parlé, qui souhaitent de l'information avant de mettre leur email quelque part, vont s'arrêter là. Donc il y aura une perte de ces personnes-là. Et puis, il va rester les personnes qui sont spontanées, qui sont curieuses, qui sont pressées, voilà, ou qui sont habituées à ce genre de mode d'information et qui, elles vont remplir. Derrière, il y a un processus très probablement d'autorépondeur qui va s'enclencher. Et ce processus d'autorépondeur, il va conduire à ce que la personne, comme elle a eu une action, on va dire, non réfléchie, elle ne va pas du tout se rappeler de ce qu'elle a fait. Et quand vous allez lui envoyer le message, même si c'est tout de suite, elle ne va pas forcément le regarder tout de suite. Elle ne va pas forcément comprendre. Vous ne l'avez pas mise en situation. Et c'est le problème de ces communications qui veulent à la fois être ciblées sur un secteur, donc MLM, et en même temps veulent toucher le maximum de gens, et en même temps voudraient que ce soit ciblé, c'est-à-dire que derrière, l'idée de récupérer des prospects gratuits ou des emails gratuitement, ça a pour but d'entretenir après une relation pour pouvoir transformer ce prospect. Si c'est juste récupérer des mails pour récupérer des mails, ce n'est pas la peine. Vous allez prendre un logiciel qui fait ça et qui fera ça gratuitement et qui va vous aspirer les emails dans la sphère Internet. Vous allez vous-même aller parcourir des sites et vous allez prendre des emails de droite à gauche et leur écrire. On appelle ça du spam. Et c'est tout, ça ira aussi vite. Et vous n'allez pas vous embêter à monter des mécaniques qui donneront le même résultat. Ça veut dire que derrière, il faut avoir une stratégie en même temps qu'on conçoit sa stratégie d'appel de la personne, il faut avoir sa stratégie de ciblage, de mise en catégorie. Donc on fait des segments. Voilà. Et pour faire des segments, il faut savoir à qui on s'adresse. Il existe des solutions pour améliorer la qualité et la pertinence de ce type de stratégie. On peut prendre par exemple Leadsplan qui, bon certes, il ne va pas profiler tout le monde, mais au fur et à mesure des mois, il va améliorer la qualité de son profilage, donc on va savoir davantage à qui on s'adresse. Et puis, il y a des solutions qui concernent les listes que vous avez, dont vous disposez aujourd'hui, à qui vous avez déjà envoyé quelque chose. Au fur et à mesure du temps que vous envoyez des emails, si on duplique cette erreur, on va atterrir à des gens qui vont avoir, bien sûr, ils vont avoir des emails, c'est sûr, mais ils ne vont pas avoir autant que ce qu'ils pourraient en avoir. Et il y a un risque, au bout d'un moment, d'avoir une mauvaise duplication donc de la méthode, donc un doute sur la méthode, et après, un abandon par les personnes de cette méthode-là. Le piège, c'est souvent de dire je vais utiliser un logiciel qui fait tout. Le problème, c'est que chaque réseau social a son propre mode de fonctionnement, a ses propres communautés d'utilisateurs. Et le message que vous allez envoyer sur Twitter ne sera pas interprété, ni lu, ni compris, ni accepté de la même façon par email, sur Facebook, sur Instagram. Il faut donc se méfier de vouloir utiliser un logiciel pour tout faire. Il va vous falloir trouver pourtant une méthode ou une solution pour que chaque message que vous envoyez s'adresse non seulement aux bonnes personnes, mais au bon canal que vous utilisez. Parce que retweeter un tweet d'un Facebook ou d'un post Facebook au prétexte de dire on fait des posts et puis ça va faire du viral, etc., vu que vous n'êtes pas un, mais vous êtes des centaines à retweeter la même chose, vous allez avoir une pertinence qui diminue. Donc, pensez à cette stratégie de communication qui doit être originale, adaptée au canal de communication et adaptée aux personnes à qui vous vous adressez.